Bonjour d'abord à Francine que je connais pas. Bonjour Francine. Bonjour, enchantée, Bonjour. auteur, Bonjour compositeur, à Claude, interprète. moi aussi, de même. Bonjour à Claude que je connais. Bonjour à Christophe Dostoïevski. Je vois qui c'est. Et bien sûr à James. Bonjour et merci de m'avoir réinvité. Que des visages connus, pratiquement. Oui, si tu es encore là tout à l'heure, tu vas voir la radieuse Judith. Oui, ah bah Très oui, bien. on connaît aussi. J'ai vu, elle a posté plusieurs fois aujourd'hui sur Internet son livre, son dernier livre. Oui, moi aussi, oui, j'ai vu. T'as vu? Ouais. Ben, je suis content, hein, Francine, enchanté, hein, on ne se connaît pas, mais je crois que je t'ai entendu chanter tout à l'heure. Oui, oui, merci. Bah oui, on essaye de progresser à son rythme, puis par la passion, forcément des mots, la passion de la musique des mots. Voilà, c'est ce qui me soulève, on va dire. C'est ça qui fait Alors, que James, notre état ça modifie. je vais te Pardon? répondre, c'est un couscous aux légumes, parce que la semaine dernière, j'étais à Casablanca, mon meilleur ami est marocain, et j'étais invité à son 10e anniversaire de mariage. Donc, on a mangé beaucoup de Oula. couscous, notamment aux légumes, et Ça fait pas c'était grossir, ça c'est bien, c'est fait impeccable. du thé, bien sûr. Voilà, et c'est vrai qu'à chaque fois que je Contrairement à suis ce chez que lui, il y a je vous toujours du annonce, couscous et c'est super. C'est tout. 10e anniversaire de mariage, j'étais invité là-bas. Bah moi, ma réponse. J'adore le couscous. Moi, j'hésite entre deux. Toi, tu préfères une on va choucroute. dire pour l'hiver, bah, bien sûr, tout ce qui est fondu, raclette, des trucs qui. Je suis Ah oui, pas. moi aussi. Ah ouais, bien sûr. Tu seras Et pour servi avec l'été, la je suis beaucoup choucroute en plus Alsace. paella. Voilà. Paella, d'accord. Mais je t'invite en Alsace, il y a des bonnes choucroutes. Ah, Hein. avec grand plaisir. Qui c'est qui habite en Alsace? Oui, à Strasbourg. Hein? Ah, c'est vous? Ah, j'ai vécu Oui. en Alsace. Eh ben, alors allez-y, peut-être allez vous déplacer au château de la Leonardso à Börsch. Ça serait bien. Oui, d'accord. Allez voir le château de la Leonardso à Börsch. Vous devez connaître? Oui. Mais c'est un peu déjà en dehors de Strasbourg, mais c'est très très joli. C'est une belle région. C'est là où j'ai habité toute mon. Eh ben, c'est mon enfance. J'ai vécu mon enfance au château de la Leonardso pendant des années, pendant 12 ans. Parce Alors, que ça appartenait au général Grus. Non, j'ai un oncle par alliance qui est alsacien. C'est pour ça qu'après on s'est retrouvés là-bas. Parce que voilà, donc, mais sinon, j'ai vécu dans d'autres régions, hein, dans plusieurs régions de France. Oui. Voilà, et l'Alsace, l'Aveyron, le Midi, Paris, voilà. Oui, et puis ici, évidemment, je suis retournée une deuxième fois dans le Midi parce que pour moi c'est la meilleure région, il n'y a rien à faire. Voilà. Eh bien, il y a aussi à Strasbourg où il se passe des choses apparemment. Ah oui. Décidément. Alors. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos, à Liverpool une tasse de thé, en balade aux Champs-Élysées, une farandole à Venise, une carte de la tour de Pise, un train de nuit pour Bucarest, l'île Marguerite à Budapest, sans détour ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour, un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg, un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos, une croisière sur le Mékong, un tour du monde avec King Kong, un tête-à-tête à Rimini, les plages de sable à Tahiti, un café crème à Bilbao, sur le Mississippi en radeau, sans détour ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour, un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg, un clair de lune à Bornéo, en voiture
voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos. Au cœur de la fête à Rio, Paris, Istanbul à vélo, dormir dans le transsibérien, sur les traces du mur de Berlin, mort sur le Nil avec Poirot, en route pour l'Eldorado, sans détour, ni tambour, je reviens toujours à Strasbourg, plus qu'une promesse d'amour. Un jour je reviendrai pour toujours à Strasbourg. Un clair de lune à Bornéo, en voiture pour Monte Carlo, un tour de cartes à Macao, à Toronto, le sac au dos. Dis-moi, Georges Guy n'a rien à voir avec le serial killer Guy Georges. Non, 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 mais moi je le sais. Non, Dieu merci, non, non, surtout pas. C'est une vieille histoire. Mais effectivement, si tu chantes, oui, effectivement, oui, c'est vrai. Il est pas rien le pauvre vieux, hein. Bah, tu l'as vu, c'est lui qui joue de la guitare. Il a pas une tête de killer, hein. Ah ouais, mais ça, c'est pas l'apparence. Voilà. C'est vrai. Non, je le côtoie presque tous les jours. Je peux t'assurer qu'il n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, il joue très bien. Mais c'est pas de sa faute, hein, mais c'est vrai que au niveau il y a du jeu, Jean-Jacques Chirac qui vient d'envoyer un message. Il s'excuse. Il entendait très bien les vidéos et puis les musiques, mais il ne nous entendait pas du tout, où il y avait des échos, des bruits, où il captait. Et il va peut-être essayer de revenir. Voilà. Ah, il a un problème de son. Il vous entend pas, apparemment. Non, je t'entends très bien, mais par contre, Eric, je n'ai pas du tout entendu à qui il s'adressait. À toi. Ah, voilà. À quelle était la question? Je n'ai pas entendu, Eric. Le clip, comment tu l'as réalisé? Voilà. Alors, le clip, il est fait en deux parties. Donc, il y a la partie qui se passe à Strasbourg. Le refrain, c'est effectivement, ça a été tourné à Strasbourg. D'ailleurs, on le voit, il y a le pont couvert, il y a plein de choses. Et le reste, ce sont des images qui ont été faites par l'intelligence artificielle. Okay. Donc, c'est un mélange des deux. Donc, les refrains par contre, les refrains sont identiques, bien sûr, on le voit. La cathédrale, tout ça, c'est Strasbourg, et le reste, c'est l'intelligence artificielle. On a mélangé les deux. Je précise, tous les instruments sont véridiques, bien entendu. Tout le monde joue, que ce soit la basse, la batterie, il n'y a que des vrais instruments. C'est vidéo, c'est de la vidéo. Mais c'est bien, le résultat, il est bluffant, il est bien. Oui, c'était beaucoup de travail bluffant, c'est dur, hein. D'ailleurs, mais si tu veux, Eric, j'avais pensé ça autrement. Moi, j'aurais bien voulu avoir des affiches d'époque, des affiches sur des vieux paquebots, des choses comme ça. Et puis, quand j'ai commencé à me renseigner, d'abord, c'était impossible. Et ensuite, il y a des droits d'auteur faramineux à payer. Tu peux pas comme ça mettre toutes sortes de vieilles affiches sur des voyages d'autrefois, 1910, dans ton clip, c'est absolument impossible, tu n'as pas le droit. Et c'était tellement… on aurait dû payer une somme jusqu'à 10 000 euros et on s'est dit comment on va faire et on s'est dit bon, eh ben, on va voir si on peut nous-mêmes faire des images grâce à l'intelligence artificielle. Je ne suis pas forcément un amoureux de ça, mais je trouve que les résultats, vu qu'il y a une partie quand même qui est véridique, tout ce qui se passe à Strasbourg, ça va, je suis content. Mais c'était pas c'est très encadré tout ce qui est réutilisation des images, les vidéos, surtout l'INA pour les droits, les droits d'auteur au niveau des droits à l'image, au niveau du son, entre autres, et puis la SACEM bien sûr, et puis un certain nombre de choses, les droits et aussi les photographes, ceux qui ont créé les photos. D'ailleurs, Judith, pour en parler éventuellement tout à l'heure. Ah oui, non, c'était une et pour finir sur l'IA, et ben, comme le disait tout à l'heure Jean-Jacques Queyras, c'est que son album Hommage à Jean Vallée,
il a une chanson qu'il est en train de créer avec l'intelligence artificielle et Jean D'accord. Vallée, voilà, sur son album qui arrive au printemps. D'accord. Même à 78 ans, l'IA est On va partout. tomber dedans, de toute façon. On n'y coupera pas si on veut être performant, de toute façon. Ou je suis pas trop. Est-ce qu'il y a un problème de est-ce que je peux poser une question concernant le droit, justement, le droit des sous, enfin, parce que je sais qu'aux États-Unis c'est interdit. Maintenant, il y a une loi qui interdit le fait de l'intelligence artificielle au niveau de la musique, parce que ça compromet le métier des musiciens, des compositeurs, voilà, de toute une carrière de travail par rapport à d'autres qui arrivent sur le terrain et qui finalement sont des informaticiens qui savent utiliser l'intelligence artificielle, sont pas forcément musiciens certains. Donc je voulais savoir, au niveau de la France, est-ce qu'il y a une loi qui risque d'arriver plus tard et qui remettra en question le fait des droits à devoir rembourser peut-être ultérieurement du coup? Ça, je me pose la question pour ceux qui sont. Moi, j'utilise pas du tout parce que ça m'intéresse pas, mais je sais le faire si je veux. Mais j'ai pas du tout envie parce que je trouve que c'est dommage quand on est soi-même créateur de devoir. On n'a pas besoin en fait de ça. Donc, mais pourquoi pas hein, je veux dire. Mais après, c'est la question du droit. À mon avis, ultérieurement, qui en sera le pater réellement? Je vais laisser Judith répondre à ça juste après. Voilà, justement. Non, ça tombe bien. Me permettre de te répondre. Par rapport à mon expérience au niveau de la musique, ce que je souhaitais dire déjà avant, c'est que malheureusement, l'IA dans le domaine de la musique se développe de plus en plus et ils font chanter de plus en plus les morts, notamment. Oui. Dalida. Jean-Jacques Queyras aurait pu en parler tout à l'heure, d'ailleurs, de Dalida, puisqu'il est fan. Mais, et puis, ça pose des problèmes au niveau des ayants droit, notamment, puisque. Oui. Attends, à un moment donné, il y aura les titres et savoir savoir si ça a bien été chanté, si c'est une chanson qui est bien connue du grand public, si elle a bien été chantée ou si elle n'a pas encore été publiée. Parce que souvent, il y a des trucs un peu compliqués, conflictuels. Voilà. Bon, Julie, je te laisse te présenter et parler, de donner ta réponse par rapport à ça. En tant que alors, Francine, si je peux me permettre de te répondre, hier, j'ai été obligé de téléphoner à quelqu'un de chez Spotify, donc version France, département français. Et donc, je leur ai posé la question. On a discuté, puisque je le connais depuis longtemps, on a étudié ensemble, et il m'a dit, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de chansons créées par l'intelligence artificielle, et que, je répète simplement les propos de la personne, et que souvent, ils n'arrivent même pas à mettre la main sur la personne qui a créé la chanson, mais par contre, ça rapporte des droits énormes, et que effectivement, ceux qui écrivent comme toi, et comme tous ceux qui sont ici, ou comme Eric, ou comme moi, c'est nous qui allons un jour, qui trinquons, si tu veux, parce qu'il y a trop d'intelligence artificielle sur Spotify. Ah oui. Voilà ce qu'il m'a répondu. Donc, il me l'a dit, il m'a dit, je peux te le dire, on se connaît depuis longtemps. Voilà, c'est effectivement un problème. Parce que. Mais il y a un problème, c'est obligé. C'est tellement logique, je trouve. Énorme ce qu'il gagne, énorme. Tu peux pas t'imaginer ce qu'il gagne. Ah bon? C'est exactement pareil dans le domaine du doublage, l'adaptation au niveau des films, de la version souvent américaine, que ce soit au niveau des films ou des séries, version américaine adaptée en. Voilà. Il faut pas exagérer. Américaine ou version japonaise adaptée en français. Là, il y a un petit message de Gilbert Lévy qui s'excuse encore de ne pas pouvoir avoir été là au début du live. Et il est en train de voir pour être là le 14 février ou le 28. Voilà. Alors, je disais, mais il m'a dit que c'est et souvent, ce sont pour des choix financiers où il passe par l'IA dans le doublage. Bien sûr. Parce que ça coûte beaucoup moins cher que de payer un comédien. Voilà. C'est une galère. Je disais sur Spotify, j'ai eu des Après, pourquoi pas? C'est pas ça. En fait, ce qui m'inquiète, c'est plutôt par rapport aux droits ultérieurement, après l'utilisation. Vous savez, des fois, on vous apporte de l'argent, puis après, on vous demande de le rembourser. Alors, tout le monde pense peut-être qu'ils vont gagner, mais après, est-ce qu'on va pas leur demander de rembourser parce que ça appartient bien à une intelligence artificielle, à celui qui a créé le truc, je sais pas, l'informatique de la chose. L'intelligence artificielle ne fait que recycler des choses qui existent déjà. Hein. Exactement. Ouais. Alors, je n'ai pas posé cette question, mais effectivement, ce serait intéressant de savoir. Tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, ils encaissent. Certains encaissent. Oui. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est pour l'instant. Je voulais passer mon moment pour réussir à le placer. Est-ce que tu pourrais te rapprocher de ton micro, Eric, parce que c'est un peu compliqué de t'entendre. Oui. Je te dis, je place mon mot. Donc, j'ai eu une discussion récemment avec un musicien qui a un groupe là, il est sur la Côte d'Azur, là, qui fait du blues. Oui. Il est sur Spotify depuis des lustres.
avec 200 000 vues, ils ont fait 120 € de droits. Hein, donc il faut quand même relativiser, quoi. Ça ne rapporte pas grand-chose. Alors, c'est pas ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit c'est pas 200 000, ce sont des milliers et des milliers de voix, de clics qu'ils ont. Hein. Après, ça doit dépendre de qui. Voilà. Et puis, il faut que ça soit signé par quelqu'un. Parce que si c'est IA, on ne sait pas qui c'est qui a fait l'œuvre à l'arrivée. Ou alors, il faut qu'il signe l'œuvre en disant que c'est lui, même que c'est l'IA. Alors moi, je peux juste te transmettre ce qui m'a été dit, mais je n'ai pas approfondi, si tu veux, parce que… c'est ça le truc. Il faudrait un spécialiste un jour, James. Fais venir un spécialiste en direct pour ça. Justement, il y a Judith qui pourrait d'ailleurs développer un peu davantage ça. Est-ce que tu pourrais Bonjour, Judith. Oui, non, Voilà. De toute façon, vous avez déjà résumé. Pour l'instant, il n'y a pas de véritable jurisprudence, à part aux États-Unis, parce qu'à un moment donné, il y avait eu un discours politique pour la mort d'un. Je ne sais plus ce qui s'était passé. Il y a eu un assassinat ou quelque chose. Et pour la mort il me semble, de quelqu'un qui était assez puissant aux côtés de Trump. Il y a eu des musiques en IA qui ont été faites, reprenant des vrais artistes. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'eux, ils ont commencé à réglementer par rapport à la volonté du défunt. Mais en France, il n'y a pas de… J'ai pas vu de jurisprudence. Pour l'instant, non. Non, il n'y en a pas, c'est sûr. Non, il n'y en a pas. Après, oui, et la question se pose, c'est de savoir, oui, est-ce qu'après, on peut leur réclamer c'est ça. Mais bon, j'ai envie de dire, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je ne sais pas s'ils seront en droit non plus de réclamer quelque chose. Après, si par exemple, si admettons, on est auteur, on est compositeur pour certaines chansons, mais parfois on peut faire composer par d'autres. Comment on peut savoir que les autres qui composent sur nos textes, ils n'ont pas utilisé, eux, l'intelligence artificielle de la musique? Comment? Nous, on peut même pas le savoir parce que nous, on va signer en SACEM, les deux côtés. Confiance. c'est vrai. Moi, Oui, voilà, mais non, mais ça veut rien dire, ça. La confiance, vous savez, la confiance, ça veut dire et ça veut rien dire aussi, la confiance. On ne sait pas. Oui, on peut savoir réellement. Ouais, qui a pas retrouvé mes poèmes en musique, c'était très bien, hein, c'était l'IA, mes poèmes, ils étaient chantés comme, je sais pas, du Beyoncé sur la musique, mais il y avait un truc qui me gênait un peu, c'était pas l'image que je voulais donner, moi je préfère la musique et la vraie chanson, la vraie voix, et c'est vrai qu'il m'avait dit, nous, est-ce qu'on peut les utiliser du coup, et j'ai dit non, du coup, ils n'ont pas pu, voilà. Ouais, ça c'est bien. Mais effectivement, on m'a dit oui, c'est ce qui marche, vous devriez faire ça. Je préfère des vrais chanteurs. Moi, je préfère attendre, je préfère laisser naturel. En revanche, il y a quand même un concours, il y a quand même des concours qui interdisent en France, il y a des concours, moi j'en ai vu un, qui interdisait dans la réglementation du concours, nous ne voulons pas d'intelligence artificielle, ni en musique, ni en rien. Donc, ça veut dire que à mon avis, c'est sous-jacent pour plus tard. Voilà. Ce que je pense. Ça me semble logique. Je suis assez pertinente. Ce qui est un peu logique, puisqu'il y a de plus en plus de chanteurs ou de chanteuses ou de groupes, c'est un peu truandé, ça, qui envoient au niveau des concours ou des tremplins, par exemple, les Inuits du Printemps de Bourges, il y a eu, qui fêteront leurs 50 ans cette année du 14 au 19 avril. Il y a eu pas mal de titres qui ont été envoyés, qui ont été créés par l'IA, et ils ont fait des recherches qui ne correspondent pas du tout à ce que le groupe a créé. Hein. Il y a des écarts de voix, c'est complètement délirant. Ça va poser un problème, c'est obligé. C'est du vol, ça, hein, c'est du plagiat. Ouais. C'est pas bien. Moi, j'aimerais pas qu'on reprenne mes poèmes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'ils utilisent je sais plus comment ça s'appelle, des modulateurs pour transformer la voix, où la voix n'est plus du tout la même quand ils sortent du studio sur scène. D'ailleurs, certains groupes ne font pas de scène, ils sont juste des artistes de studio. Enfin, si on peut appeler ça artiste, bien sûr. Mais bon. Oui, ça fait un moment que ça dit. Moi, je sais que j'aimais bien les studios avant parce que. Ça coûte de voir extraordinaire en studio, effectivement. Ouais. Moi, je préférais les studios qui avaient juste un micro au plafond, on enregistre, et au moins il y avait la voix naturelle parce qu'on gardait notre résonance, notre couleur, notre essence vocale avec notre âme. Alors surtout quand on a la chance d'avoir une voix qui quelque part est comme dans un disque, parce qu'il y a quelque chose dans cette voix qui justement en mettant un peu d'intelligence artificielle, ça tue ce qu'on a en nous qui est tellement simplement naturel. Je trouve que c'était mieux quand c'était plus simplement, on enregistre une fois, 2 fois ou 3 fois, on prend la meilleure prise au cas où, d'accord, ok, c'est bon. Voilà, mais pas
Voilà, mais c'était bien ça, cet esprit-là, j'aimais bien. C'est sûr. Hein. Ça, c'est vrai. Est-ce que toi, tu chantes en live, Francine? C'est rare aujourd'hui. Oui, souvent je chante en live. Bah oui, forcément quand on va en karaoké avec orchestre, sinon j'y vais pas. Donc là, je vais ailleurs. Il y a 2 endroits comme ça où on peut aller. C'est très très bien. Et là, on a vraiment affaire à des musiciens qui accompagnent d'ailleurs les stars aussi, généralement. C'est pas n'importe quel musicien. Je peux vous dire qu'ils vous écoutent, ils vous entendent, et moi je les entends. Comme j'entends dans mon oreille, j'ai une oreille musicale à droite beaucoup, et donc j'arrive à bien. Comme j'ai le sens du rythme aussi, donc c'est bien ça. Parce qu'il y a des gens qui chantent, mais qui chantent faux et qui sont connus et qui chantent faux. Certains, on se demande comment ça se fait qu'ils arrivent à monter plus vite que vous. Et ils chantent faux, en vrai, ils chantent faux, ou alors ils ont même pas le rythme parfois. Donc ça veut dire que c'est tout. Voilà, c'est compliqué. On va pas refaire le monde. Non, on peut pas refaire le monde. Non, mais tant mieux pour eux, c'est pas un problème. Hein, mais bon, voilà. Enfin, il y a ceux qui sont nés artistes vraiment. Il y a ceux qui maîtrisent la technique et qui ont l'âme. Alors ceux-là, chapeau, parce qu'ils ont la technique, l'expérience. Ils ont pris beaucoup de cours, mais en même temps, ils sont pas déformés par les cours. Et en plus, ils ont une âme. Alors ceux-là, c'est bravo. Et puis, il y a ceux qui sont techniques, mais qui n'ont pas d'âme. Ça, je l'ai vu aussi en scène. Alors, ils sont très techniques, mais pour moi, je ressens rien du tout. Je les ressens pas, hein, pas du tout. Pourtant, c'est bon, le produit est bon, tout. Mais quand on sent pas l'âme de quelqu'un, pour moi, c'est déjà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est quand même mieux quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins précis, mais finalement qui a son âme. Et quand il chante, ça touche. Ça touche. Même des défauts peuvent devenir des qualités, en fait. Ouais. Voilà. Après, c'est trop rythme. Hein. Il faut être au rythme quand même, ça c'est sûr. Des stars qui sont mauvaises, puisque moi je faisais le DJ à un moment donné, je plaçais du Black Eyed Peas qui était numéro 1 mondial. Il faisait carrément des trucs énormes avec des chorégraphies avec plein de énormes. Et puis un jour ils sont passés à Paris, je sais plus, c'était au Trocadéro là, et le gars il chantait en direct, c'était pour le mondial de je sais pas quoi. Et puis c'était catastrophique, il était faux, il n'était pas en rythme, c'était des merdes. Alors après, il y a aussi des questions de son. Il peut y avoir aussi des questions de son quand vous êtes souvent dans certains endroits. Ça peut être des scènes ouvertes où les gens commencent leur première scène ouverte, ou sinon des endroits, des comités des fêtes qui font des petites comment dire c'est difficile. Parce que la voix, on n'a pas assez de son. Vous voyez ce que je veux dire? On s'entend pas forcément. Ou alors on entend sa voix, ou la musique est trop forte par rapport à la voix, ou la voix on l'entend pas et la musique est plus forte. Et puis bon, du coup on est obligé de passer à tout ça. C'est vrai qu'on est obligé de s'adapter. Mais moi j'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'on me tend une chaise avec un trou, quoi. Voilà ce que je veux dire. Ou c'est comme si un guitariste venait sur scène, on lui coupe les cordes au moment de venir chanter. C'est un peu cette impression que ça me donne. Je me dis pourquoi là, le son n'a pas été travaillé. Je n'entends pas la musique au bout de rien, je chante toujours juste. Par contre, quand j'ai pas de retour, au bout d'une demi-heure, je suis à faune. Ah oui, mais ça c'est normal. Voilà. Retour, donc c'est un inconfort pour l'artiste qui ne devrait pas être parce que c'est un métier le son et normalement même que ce soit un petit lieu de une petite scène ouverte, que ce soit n'importe, peu importe, une scène c'est une scène et en fait je trouve que tout le monde devrait faire l'effort d'investir dans le son et d'avoir des vrais ingénieurs du son. Voilà, exact. Ça c'est vraiment le plus important. Voilà. C'est exact. Oui, je suis d'accord avec toi. Sinon, c'est au détriment du chanteur lui-même. Il y a des chanteurs, je les ai entendus chanter, on leur avait pas mis le son. On a mis le son à d'autres qui arrivaient et qui ont eu un son incroyable. Alors les filles, elles arrivent, c'était nickel. Et ensuite, après coup, ils ont remis le son comme il fallait. Et celle qui chantait pas apparemment bien, parce qu'on comprenait rien, on n'entendait pas le son, la voix, tout ça était voilé, on va dire. Elle s'est mise à chanter et j'ai vraiment apprécié. Là, j'ai apprécié. J'ai dit, mais si j'avais pas entendu son deuxième passage, et ben voilà, je saurais pas qui elle est. Donc, il faut pas juger, en fait, parce que c'est vraiment une question de retour aussi. Hein, parfois, vous n'avez pas de retour. Voilà, où vous entendez votre musique. Mais c'est quoi ce truc? Oui. Alors, moi, des fois, je chante la même chanson pour pas justement me retrouver piégée. Je chante la même chanson pour pas me retrouver piégée, parce que moi, je sais que si jamais on me passe le son, qu'on me le montre, qu'on me le déforme, parce que ça peut arriver aussi, ça. Hein. Dans un concours, une fois, j'ai eu un truc qui faisait bon sur ma propre chanson à fleur de jazz que je chante parfaitement, je la connais, je la maîtrise. Et en fait, il y a eu un truc qui vrillait dans le son. J'étais obligée de boucher mon oreille pour passer mon concours de chant. Vous vous rendez compte? J'étais obligée de boucher mon oreille. Sinon, j'aurais chanté faux, parce que ma propre chanson, les harmonies qui étaient derrière étaient déformées.
ça veut dire que vous allez chanter faux, c'est obligé, parce que c'est pas les bonnes harmonies. Donc, il a fallu que je me bouche mon oreille. Mais alors bon, évidemment, dans le concours, il y en a un, il m'a dit, mais comment ça se fait que j'ai senti que vous étiez malade? J'ai dit oui, parce que justement, et en plus j'ai le film qui montre, si je voulais, m'amuser. Mais bon, c'est pas fait exprès. Mais des fois, il y a des choses comme ça qu'on perçoit. Ok. Et du coup, Judith, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui. Voilà. Parce que tu nous écoutes beaucoup depuis que tu es arrivé, mais voilà. Mais en fait, vous me connaissez tous parce que... Bonjour, déjà. Oui. Il y a Eric qui essaie. Je disais, j'ai travaillé avec des grands professionnels et en fait, quand c'est des gens connus et tout, ils se décarcassent, ils mettent le maximum et quand c'est des gens comme nous, ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est quand même à minima. Je veux bien qu'on monte tout pour d'autres, pour de plus, mais au moins qu'il y ait un retour, quelque chose qui fasse que voilà, vous soyez pas pris en otage. Toi, Francine, quand même, tu es d'un certain niveau. Dans le sud de la France, tu fais beaucoup de choses, non? Je sais pas, moi je me rends pas compte. Moi je vais comme je peux. Même au Brésil et à New York, donc. On n'en fait jamais assez. Au travers des choses. Moi j'ai mon image. Comment on dit? Vous savez comment on appelle l'image de synthèse là. Comment ils appellent ça déjà? Je me rappelle plus. Vous savez l'image qui se promène à distance, loin. On peut déplacer. Ah oui. Comment on appelle ça? Oui. L'hologramme qui se déplace tout seul. Bientôt, j'aurai plus besoin d'aller sur scène parce que au rythme, bientôt on n'aura plus qu'à envoyer notre hologramme. Ça ira très bien. C'est horrible ça. Mais ça existe en Chine. En Chine, ça existe. Ils ont mis un artiste en hologramme. Oui. Ça va arriver aussi un jour. Même en France aussi, il y a. Même en France, je pense. Pour les dernières présidentielles, il y a certains hommes politiques qui ont fait plusieurs meetings au même moment. Voilà. Ah oui. Notamment Mélenchon, par exemple. Voilà. Ah bon? Oui, ça, je sais pas. Oui, j'ai vu qu'il y avait eu 2017 ou 2022, mais qu'il y avait un hologramme. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un Premier ministre en IA aussi dans un pays là en Europe, je crois. Oui. Ah ouais. Un robot IA, en ministre. Et du coup, pour parce que l'IA fait tout, elle peut tout faire l'IA. Voilà. Allez. Bon, vas-tu réussir à te présenter finalement? J'ai essayé de finir une chanson. J'ai essayé de finir une chanson récemment en l'intelligence. J'ai eu du mal moi aussi, Judith, à me présenter. Donc, je ne m'inquiète pas du tout de l'IA. J'ai essayé par curiosité et j'ai vu que le résultat était pourri, donc ça valait rien du tout. Donc, j'ai pas de c'est bien. Mais bon, ça suffit. Voilà. Alors, Judith. Alors, on laisse parler Judith. Faut qu'elle parle. Allez, c'est parti. Allez. Rapidement. Mais en fait, vous connaissez tous, parce que Francine, je l'avais vu à un prix de littérature, il me semble que c'était ça, à Marseille. Et c'est Ah oui, alors Marseille, aussi. Donc, et comme je vous ai déjà vu, Eric, Dominique et Christophe lors du précédent live, en fait, je vous connais tous. Ah, c'était pas le précédent pour Eric, mais les deux, oui. Oui. Donc, ben oui, Francine, tu savais que j'écrivais de la poésie. Alain, c'est ça. Oui, d'ailleurs, justement, lui, je l'ai en interview demain. Donc, parfait. Voilà. Je lui ai dit de te contacter. Pour un livre. Oui, tu écris de la poésie, oui, bien sûr. Je sais que tu écris de la poésie parce que moi aussi j'écris des poèmes depuis. J'ai commencé par la poésie justement avant d'écrire les chansons. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en SACEM grâce au prix que j'ai obtenu à l'Académie du disque de poésie de Neuilly-sur-Seine en outre. Et c'est ainsi que j'ai pu me faire découvrir en fait. Oui. Ok. Voilà. Ah, c'est bien, oui, parce que c'est vrai que ça mène à la musique. En fait, je travaille avec des musiciens aussi. Oui. Et puis là, je réfléchis du coup au titre. Et Alain, je l'ai demain en interview pour le livre Cat Ladies Night. Wouh! Super. Coucou Alain. Salut. Tu nous regardes, je sais pas. Il nous regarde, tu penses, oui? Judith, tu crois qu'il nous regarde? Regardez le replay. Quand je l'ai eu au téléphone longuement mercredi, il disait qu'il allait jeter un coup d'œil ou sinon, s'il avait le temps, sinon regardez le replay, notamment vos passages à toutes les deux. Donc, ouh, d'accord. Ah, super. Enchanté. Bon. On aura la surprise. Voilà. Vous verrez si vous faites les commentaires. Donc, attention, oui. Aïe. C'est à quelle heure? Demain, lui, ça doit être 17h. Ouais.
Ah, c'est bien, on regardera. Oui. Ah non, mais il est pas En fait, Alain Zira, je l'ai rencontré au off de Cannes, tu sais. C'est une interview Alain Zira, je l'ai rencontré au le off. match du 28 février. Donc, James et Oui. Paul. Paul, il vient quand? ah bah, C'est je sais pas, faut que tu négocies avec. Tu me Et préviens donc, quand bah, il vient. oui, avec plaisir. Pourrais-tu finir de te présenter, Judith, du coup? Oui, bon, Oui, j'écris, voilà. Mais je crois que Francine, si, ça fait longtemps qu'on discute, elle le sait aussi. Oui, je fais de la poésie, donc que je mets en scène, que je traduis. J'écris aussi des articles. Je travaille pour des petits médias aussi sur des thématiques liées à la politique, à la mention de la culture aussi dans les conflits géopolitiques. C'est des questions qui me reviennent souvent. Je suis beaucoup influencée par la culture russe, notamment. C'est pour ça que j'avais bien aimé l'échange avec et la mise en relation avec Christophe dans le cadre de l'interprétation des carnets du sous-sol de Dostoïevski. Il y avait aussi, il y a d'autres choses aussi, qui me reviennent souvent quand j'écris, notamment des questions un peu plus philosophiques, existentielles, du coup aussi. Et puis je travaille avec des musiciens, donc il y a une pianiste et une violoncelliste qui travaillent beaucoup aussi dans les ambassades, tout ça, donc c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que bon, il y a le côté multiculturel du coup qui revient très rapidement. Et puis j'aime les choses un peu plus modernes autour du jazz, au niveau de la poésie, c'est vrai que c'est joli, etc. Et puis voilà, on va dire que c'est là que se trouve l'épicentre. Voilà. Un petit peu. Ok. On a aussi. Est-ce que on va c'est parler- dans quelle quelques formation minutes, tu on va as? C'est parler intéressant de savoir. la beauté du présent. Comment? J'ai pas entendu. N'est-ce pas, Dominique, de la beauté du présent dans quelques petites Ah minutes. Une vidéo. Ça te rappelle quelque chose, ça? Ah oui, ça, oui, c'est un morceau. Oui, ça me rappelle beaucoup de choses même. Mais juste avant, j'ai un titre, son troisième album. Il n'est pas là en live ce soir, mais son troisième album arrive le 20 février. Je l'ai interviewé, il sera dans le mag des 10 ans du JMAG le 28 février, le mag 95. Donc c'est une question un peu philosophique. Le titre s'intitule... Alors, où t'es passé, toi? Vivre et mourir. Oh, Très très bien, C'est pas mal. très très bon questionnement. Oui, c'est bien. Philosophique. Ouais, on voit toute la fatalité de. Ouais. Avec Dewis Mira. Une belle interview qu'on a réalisée mercredi soir. Presque 4 heures d'interview. Alors, c'était, Ouh là là. Ouais. malheureusement. La parade des loups-garous. Et puis après, on fera un petit coup du côté de la beauté du présent. Eh oui. Eh ben, c'est parti. C'est la parade des loups-garous au sommet de la grande roue. Oui, dans le pétrin jusqu'au cou, il nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Ensemble sous un même toit, ne t'inquiète pas, je rêve pour toi. Je serai ta barbe à papa, ton sucre d'orge qui colle aux doigts. Votez pour moi, votez pour moi. Je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout. Je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou.
l'éternel petit four, la guimauve et les pommes d'amour, les discours de Cro-Magnon et leurs promesses sous perfusion. Votez pour moi, votez pour moi, je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout, je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Au sommet de la voie lactée est né un nouveau conte de fées. C'est la parade des loups-garous qui nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, 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 moi, votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, moi. Bon, quel est le programme? Mais le programme, tu le connais. Votez pour moi, tout pour moi, rien pour les autres. Et après, c'est que de l'impro, finalement. Et du coup, vous en pensez quoi du clip? De très bonne qualité, très créatif, surprenant. Et puis dynamique, très très bien. Porteur d'énergie. Et vous, Francine, Christophe et Eric? Oui, j'aime beaucoup. C'est moderne, c'est sympa. C'est comment on appelle ça, j'ai pas le mot non plus encore là. Enfin bon, on reconnaît le profil de l'homme politique. Voilà, c'est ça. Hein, ça a toujours existé. Hein, on le sait très bien. La caricature parfaite. Voilà. Ah bah oui, malheureusement. C'est le mot que je cherche. Oui, c'est une jolie parodie, je trouve. Ouais, absolument. Voilà. Ouais. Il y a qu'à voir là au niveau. La casquette dorée m'a évoqué Trump. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Il n'y a qu'à voir là au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont refusé de motion de censure. Ils détestent le budget. Ils sont pas fans du budget, mais ils ont quand même laissé le Premier ministre en place, donc pour faire passer son budget. Donc la place est très bonne à mon avis à l'Assemblée nationale. Hein. Certainement. Ils veulent pas partir. Ça c'est sûr. Quand tu es à l'Assemblée nationale, tu peux en produire des albums. Ah bah ça. Et puis tu votes ou tu t'absentes et tu n'en as rien à faire une fois que tu es en poste. Tu n'as plus envie de partir, malheureusement. Hein, Francine, on pourrait produire des albums là. Hein. Moi, je vous produis tous. Allez, tout le monde dans le prochain. Non, on va pas. Mais moi, mes albums, ils sont tout prêts. Hein. Il suffit, j'ai ce qu'il faut. Hein. Il y en a beaucoup. Mais après, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai la matière grise, elle est là. Ma matière grise, elle y est. Oui, mais moi, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Après, j'ai pas forcément de médias, sauf James, évidemment. Et puis, mon cher James. Et puis sinon. Ah ben, je t'ai vu, il n'y a pas longtemps, ou entendu, je ne me souviens plus, sévir du côté de Honfleur. Est-ce que je peux parler là? C'est l'ami Baptiste Nillot, qui est adorable. T'es à l'école. Ah, Francine. Comment? C'était il n'y a pas très très longtemps chez Baptiste Nillot du côté d'Eva. Ah oui, oui, c'est vrai, bien sûr, Baptiste Nillot, que j'apprécie beaucoup parce qu'il a aussi une belle densité d'animateur et il est très pertinent. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose, ce garçon, à développer encore plus, de plus en plus, et je verrais bien finir dans l'actualité, moi. Voilà, plus tard. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui.
J'arrive pas à me mettre en temps au moment où il faut dire les choses. Bon, bref, je disais, les hommes politiques, on va pas les refaire. Ils font plein de promesses à leurs électeurs et une fois qu'ils sont élus et en place, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. On va mettre des artistes alors à la tête de l'État. Donc, comme aux États-Unis avant. Et pour eux, qu'est-ce qu'on est? Parce que moi, je sais comment ça se passe à Monaco, c'est pareil. On est un grain de sable. Voilà. Une fois qu'on est, les gens sont importants, ils ont un certain pouvoir. La lucidité de chacun, de ça, tout le monde le sait, ça. C'est d'être le grain de sable qui va enrayer la machine. C'est ça le truc. Exactement. Oui. Moi, j'ai écrit un poème qui s'appelle Grain de sable. Et justement, c'est, je reprends en fait le nom de George Sand. Sand aussi, c'est le sable. Et je reprends l'idée que, oui, c'est ça, qu'un grain de sable parmi tant d'autres peut être particulier et peut donner naissance à de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, etc. Qu'on n'est pas juste des matricules. Voilà. Et ça, et moi, je le vis même à Monaco tout le temps. On est muselé. Voilà. Si on a besoin de dire des choses et de s'exprimer, on est muselé. Voilà. Heureusement qu'on a James. Et les idées sont reprises par d'autres. Merci. Par exemple, moi, je te donne un exemple. Il y a 4-5 ans, non, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai défendu l'idée que c'était inadmissible d'avoir fermé la patinoire de la principauté de Monaco. Et ils avaient décidé de fermer parce qu'ils voulaient faire des économies d'électricité à cause de la guerre en Ukraine. Ah d'accord. Et donc moi, j'ai défendu l'idée que c'était pas normal et qu'il fallait réouvrir la patinoire. Quitte à mettre une patinoire synthétique ou trouver une solution, mais la réouvrir parce que ça mettait en plus plein de sportifs sur le carreau. Et ben ils ont gueulé, ils n'étaient pas contents, ils ont dit non, c'est pas écologique, ils ont trouvé 36 millions d'excuses. Et ben cette année, ils ont réouvert la patinoire. Ils ont fini par des fois, quand on gueule, ça sert à quelque chose. Ouais, il n'y a qu'à voir malheureusement une loi européenne qui est en train d'être préparée sur les réseaux sociaux, qui est vraiment à fond sur la censure, de plus en plus. Pour une certaine bien-pensance du gouvernement, on va dire, qui est en train d'être préparée. Et puis, il n'y a qu'à voir aussi la liberté d'expression, la liberté de penser, quelque part. Celle qu'il y avait dans les années 70, 80, 90 n'est plus du tout celle qu'il y a aujourd'hui. Hein. Il y a, par exemple, des humoristes qui ne pourraient plus du tout passer, que ce soit Bedos, Deproche, même Muriel Robin, même Coluche, Thierry Leluron ne pourrait plus passer. Ça, c'est le problème des intégrismes religieux qui se sont mis en place. Du wokisme. Que c'est très dangereux même de critiquer n'importe quoi. On ne peut plus critiquer comme à l'époque, comme dans les années 80, c'est fini. Et surtout pas la religion. Mais pourtant, la religion, féminisme, différence sociale de sexe aussi, c'est de plus en plus. Ouais. Les gens sont devenus très intégristes. Mais j'ai vu quelque chose, j'ai vu sur les politiques, par exemple, de Meta. Moi, sur mon compte, parfois, ils me proposent des programmes, des choses. Et j'ai lu l'autre jour les clauses de leur règlement, etc. Ça m'a intéressée. Et ils indiquent qu'en fait, on ne peut pas monétiser son compte Facebook ou accéder à des formes de promotion, de publicité, si on appartient à un parti politique, d'un gouvernement, etc. Donc en fait, c'est un peu contraire. Alors s'il y a une loi sur les réseaux sociaux qui vient de l'Europe, elle s'oppose aux sur Meta, que ce soit Facebook, Instagram, ce sont les lois américaines qui s'imposent, et pas les lois françaises, donc ni européennes. Donc ils font comme ils veulent, eux. Après, la loi numéro 1 des Américains, c'est le pognon. Donc, si on paye sur Facebook, on peut mettre. Si on prend exemple sur Trump et son Twitter. Voilà, et si on ne paye pas, on a une visibilité relative. On est un peu bridé. Il faut payer pour faire marquer sponsor comme ça. Et ça, c'est la loi du business. Là. C'est du business avant tout. C'est un peu ce que je vous propose. Qui font des articles dans la presse écrite, qui font des articles si la personne achète de la publicité. C'est clair. De toute façon, au niveau des médias, c'est très pas contrôlé, mais presque, puisque la plupart des médias, les gros médias, sont
sont contrôlés par les milliardaires. Il y a une grosse partie des médias qui sont conditionnés aux subventions. Et si tu dis pas ce que les personnes qui payent les subventions ont envie que tu dises, ou si ça ne correspond pas à leur charte, entre guillemets, et ben la subvention saute et le média ne dure pas très longtemps, malheureusement. Ou alors, il faut qu'il passe par un autre financement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que sinon, la politique de Meta, ils disent qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit faire partie d'un parti politique ou d'un gouvernement pour justement garder une forme de peut-être de gestion libérale ou démocrate d'un média, etc. Comment alors, à ce moment-là, en France, on réglemente parce qu'ils ont une politique qui est totalement inverse? Ou il faut prendre parti c'est exactement pareil avec TikTok, qui n'est pas américain. Exactement la même problématique. Parce que ce sont pas les lois françaises ni européennes qui s'appliquent, mais les lois américaines ou je sais plus si chinois ou asiatique, en tout cas c'est asiatique, TikTok. Mais pas que, parce qu'il y a d'autres médias qui sont aussi asiatiques et qu'on utilise régulièrement. C'est ça qui est les groupes de Facebook et compagnie, les partis politiques, hein, les gens ils peuvent ouvrir un groupe. En général, les politiques, quand ils communiquent sur les groupes, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, pour être de plus en plus visibles, c'est qu'ils payent, parce que sinon, s'ils seraient censurés, tout ce qui est politique ou ce qui même, nous on avait essayé, on avait une couverture, c'était pour Halloween, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, et parce qu'il y avait du rouge dessus, parce qu'on voyait une ambiance un peu morbide, un peu voilà. Elle avait été censurée, impossible de faire de la com, on a été obligé de payer pour pouvoir la mettre. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors que c'était Halloween, mais bon. Mais Halloween, c'est aux États-Unis, ça se fait beaucoup, non? Plus qu'en France. Ouais, ça se fait beaucoup plus, oui. Ça fait 50 ans qu'ils font Halloween. Alors moi, je ne fête pas les morts. En France, ça fait depuis la fin des années 90. États-Unis aussi, Royaume-Uni aussi, beaucoup. En septembre, et après c'est revenu au bout de quelques années. D'accord. Mais bon, autant profiter de la beauté du présent. Exactement. Ça, c'est mieux aussi, voilà. Ça peut faire une date, c'est dommage. Il y a des blessures qui ne se referment jamais. Il y a des blessures auxquelles le temps n'a pas accès. Pas accès. Tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Des moments de bonheur que l'on garde comme un secret. Un secret, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent. Il y a tant de choses que je voudrais te dire, tant de sourires qu'il me reste à sourire. À sourire, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Il y a des regrets qui jamais ne sommeillent, des questions sans réponse qui restent à l'état de veille. De veille, tu peux vivre, aimer la vie et mettre la douleur en sursis. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent.
beauté du présent. Le soleil sur un banc, un arbre dans le vent, le rire d'un enfant, la beauté du présent, la beauté du présent. Ah, on a perdu James. Ah, Ouais, il n'y a plus personne. Il n'y a plus l'animateur. Ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai préféré. C'est ma préférée, là, de ce que j'ai entendu. Oui, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Ouais. Moi, j'aime les deux. Ouais, c'est une chanson très mélodique et beaucoup plus posée que Oui, explosé. que J'aime beaucoup. avant avec la parade des Loups-garous. Ça m'a fait un petit peu penser en écoutant tout à l'heure le Milan d'Eric. Alors, vous pensez quoi de ce titre avant de quasiment tous se quitter finalement et de clôturer Pour mieux se retrouver. Bah, avec plaisir. Eh oui. Les chansons que j'ai entendues. C'est un oiseau, le petit Milan. C'est un oiseau, non, le petit Milan? Oui, c'est un Milan. Ouais. C'est un rapace, un petit rapace. Un rapace. Oui, voilà. Il y en a beaucoup ce soir entre rapaces, les loups, les je sais pas quoi. Il y avait Mathieu qui a chanté en duo avec moi et c'est ça qui rend la chanson très fraîche et très intéressante. C'est le duo. J'aime beaucoup ce style-là aussi. C'est sympa. Hein. Ouais, Les c'est chansons sont bien. sympa, c'est léger. Tout à Ouais. fait. Beaucoup. Et Ah oui, Moi, je vais donc, vous saluer. le pour rap, que- l'ogrelet, le loup, on a quand même du répertoire. Et toi, justement, Dominique, on n'avait Ouais. pas parlé de la chanson. Donc, pourquoi ce titre qui est différent du Loup-garou, justement? il n'y a plus de son. Là. Hein? Problème de- Il a enlevé son son, il a coupé le son. Ah, plus de Ah. micro. Parce que tout simplement, quand tu écris un album, donc cet album-là, il y a 10 titres, donc tu as 10 ambiances différentes. C'est une chanson que j'ai écrite pour mon père qui nous a quittés il y a 6 ans. Et c'est une chanson que j'ai eu beaucoup de mal à chanter en studio et que j'ai beaucoup de mal à chanter sur scène, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle est très personnelle. C'est tout simplement d'essayer de voir, de continuer à vivre et de continuer à être heureux, même si une personne que tu aimes est partie, tout simplement. Donc, c'est un titre qui me tient très à cœur. Aucun rapport avec le loup, bien entendu. Ah, bah, c'est clair. Et moi, Moi, j'avais avant de- écrit même sur le corbeau aussi. Le avant de corbeau. vous quitter, moi, je voulais dédicacer mes chansons à mes chats qui ont disparu récemment. J'ai perdu mes 2 chats. Je comprends. Et Moi, je vais vous dire au revoir parce qu'il faut absolument que je m'en aille. Je vous dis au revoir et à. Et justement, à- malgré- Bisous, bisous, moi aussi, je dois y aller. Merci pour cette Moi invitation. aussi. Moi aussi, je dois y aller. Bisous, bisous, faut que je rentre. Je suis chez ma sœur. Et Bisous. à toutes et à tous, quel est votre mot de la fin ou votre conclusion pour ce live? À la Merci, prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine année, 2027. Non. Ah, donc À la tu reviens prochaine pas émission. avant un an, toi, Et celle-là. encore en 2026. Et encore en 2026. Hein. Non, mais on inclut 2026 et 2027. bon appétit. Je dirais, vive la culture et les bêtes alors donc. Exactement. Et vive Vive les Christophe. animaux. Et d'ailleurs, on va avoir rendez-vous mi-mars avec des loups-garous, d'ailleurs. Ils commencent leur campagne, leur propagande. Hein. Allez. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir, James. Au revoir, Judith. Au revoir, Francine. Au revoir, Christophe. On va se Et au revoir, terminer. Eric. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Bisous, bisous à Merci tous. de m'avoir invité. À bientôt. Vive la chanson, vive la chanson. Mon drapeau, c'est la chanson. Bisous. Le best-of des lives de 52, 53, 54 qui vient juste d'être créé. Et puis, à très bientôt et excellente année culturelle 2026. Merci. À toi Et aussi, bonne James. continuation Merci. dans mon projet. À très bientôt. Et bravo, James. Ouais. Merci. Merci Oui. James. À bientôt. Bravo et merci. Bravo, James.